Donc on se retrouve pour un deuxième tutoriel où cette fois je vais parler des nuages. Donc dans ce tutoriel je vais essayer d'être beaucoup plus rapide que le premier qui était vraiment trop long, je suis vraiment désolée pour ça. Donc cette fois pour gagner du temps je vais vous apprendre comment faire une brosse mais juste pour les nuages. Donc je ne vais pas détailler, si vous voulez que je fasse un tutoriel spécifiquement sur les brosses, écrivez-moi ça en commentaire, je vous expliquerai comment faire ça. Mais ici je vais vous montrer comment faire une brosse pour faire ce genre de nuages. Et vous allez voir que quand on a une brosse, ça va très très vite. Donc ce nuage, typiquement, une fois que j'ai fait la brosse, ça m'a pris que quelques minutes, donc ça va très vite. Donc je commence par quelque chose de très classique, donc un cumulus. Donc le nuage le plus classique que l'on peut voir. Je sais pas si c'est le nuage qu'on voit le plus souvent, mais bon, il est assez courant, et c'est celui qu'on a envie de dessiner, car c'est l'un des plus simples, et l'un des plus jolis, enfin c'est un des plus jolis aussi, selon moi. Donc, allons-y. Donc, avant de commencer de faire ce nuage, on va faire la brosse. Donc, ici, il y a quelques calques que j'ai déjà créés, n'en tenez pas compte. Donc on va recréer un nouveau calque en cliquant ici. Donc on n'a qu'à nommer ici brosse. Donc je ne vais pas trop détailler les brosses, parce que ce n'est pas trop l'objectif de ce tutoriel. Mais je vais juste vous expliquer comment faire cette brosse-là spécifique. Donc on va dessiner en nuances de noir, en nuances de gris, quoi, seulement. Donc je vais déjà, pour que vous ne soyez pas perdus, je vais recharger les formes initiales. Donc pour cela... je ne trouve plus réinitialiser les formes, voilà, comme ça, ne pas enregistrer. Voilà, donc là c'est les formes de base de Photoshop que j'espère que vous avez tous. Donc celle qu'on va prendre, c'est celle-là, donc elle est très simple, c'est juste la forme de base où elle est un peu atténuée. Si vous n'avez pas de tablette graphique qui permette de... qui est sensible à la pression, ou si vous faites à la souris, jouez comme d'habitude avec l'opacité et le flux de votre brosse pour avoir différentes nuances. Parce que si vous le faites, vous allez avoir qu'une seule nuance. Donc ici noir, vu que j'ai choisi noir. Donc ici, ce qu'on va faire, on va prendre... vous prenez cette brosse-là d'une certaine taille et vous allez vous amuser à dessiner des petits ronds comme ça, pour que ça ressemble un peu à du coton. Donc il ne faut pas oublier qu'un nuage, en fait, c'est comme un peu un coton, quoi. Donc je vais faire un truc de ce genre-là, où il y a plusieurs nuances. Il ne faut pas que ce soit tout noir, il faut qu'il y ait des nuances de gris, de clair. On va mettre un petit point là, un autre ici. Enfin, ça n'a pas besoin d'avoir une forme générale. Ce genre de brosse, vous allez voir que chacun aura la sienne, et ça donnera à chaque fois quelque chose de différent. Là, je prends la gomme, et je vais reprendre la même brosse, que je vais utiliser un peu de manière similaire, où je vais atténuer certains endroits parce qu'ils sont trop foncés selon moi. Enfin voilà, ça peut ressembler à quelque chose comme ça, il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire, à part que c'est un peu une forme, on dirait une boule de poussière, honnêtement, là, c'est noir. Voilà, une fois que vous avez quelque chose comme ça, on va sélectionner ça avec cet outil. Donc on la sélectionne et là on va dans édition, on va définir comme forme prédéfinie. Voilà, donc ici on nous demande de choisir un nom, on va l'appeler nuage et on va l'appeler nuage 01, vous allez comprendre pourquoi. Et là on clique sur OK. Donc maintenant qu'on a ça, on va supprimer ça, on va réouvrir un nouveau calque. Donc là on va l'appeler le calque test. Voilà. Et donc, cette fois, on va sélectionner la brosse, qui est ici, et on va faire clic droit. Et donc là, on a toutes nos brosses, et on voit, oh, à la fin, est apparue la forme que l'on avait. Donc c'est ça qu'on a dessiné. Okay. Et donc, cette forme-là, c'est pas encore complètement prêt pour faire un nuage. C'est pas mal, hein, honnêtement, vous voyez, on voit que ça ressemble un peu, mais on peut améliorer. Donc on va aller dans le petit onglet qui est juste là, et là, on va jouer sur quelques paramètres. Donc là, on va rien changer pour l'instant. On va cliquer sur dynamique de la forme. Et le premier truc, qui est variation de la taille, on va faire varier un peu la taille de cette brosse. En fait, ça veut dire que la taille de la brosse va changer sans que l'on ait... va varier.
va se placer là, par exemple. Diamètre minimal, c'est le diamètre que peut prendre la brosse. Si on appuie très peu fort, ben, ça va faire très petit. Et si on a... Ici, on choisit un diamètre minimal plus grand, ben, si on appuie très peu fort, ben, il ne pourra jamais prendre une valeur plus inférieure que ce diamètre minimal. Donc on va pas prendre le plus, on va prendre 30% quoi, à peu près. Variation de l'angle, oui, j'aimerais que ça change tout le temps d'angle, donc je mets 100%. Variation de l'arrondi, donc ça fait que la forme va s'arrondir plus ou moins. Donc là, je veux qu'elle soit arrondie. Et arrondi minimal, pareil, je peux choisir, donc à peu près 40%. Donc en gros, variation de la taille, là j'ai mis 64, après diamètre minimal 30, variation de l'angle 100%, variation de l'arrondi 30, à peu près, arrondi minimal 41, enfin 40. En fait, il faut vraiment jouer avec ça. Je veux dire, si je refais cette brosse demain, elle sera différente, quoi. C'est vraiment en fonction du feeling et comment on va voir comment ça se fait. Donc le premier, je fais pression de la plume et les autres, je laisse en désactiver. Ensuite, la diffusion. Je vais laisser comme ça. Peut-être que vous voyez, quand on diffuse selon les deux axes, ça veut dire que la brosse va plus se diffuser. Mais je vais faire une légère diffusion. Le nombre, je laisse à 1. Je laisse tout désactiver. Et là, je retourne dans la forme de la pointe. Et je vais faire un diamètre un pas plus petit. Je vais me mettre à 9%. Ça m'a l'air pas trop mal. Et le dernier cas, donc là, c'est la variation de l'opacité. Donc pression de la plume, voilà. Et je laisse à 0%. Donc je retourne à la version de la forme de la pointe, parce que je voudrais en fait un pas plus petit, en fait. Voilà, comme ça. Bon, ok, ça m'a l'air pas mal. Avant de la valider, je vais la tester. Donc je vais prendre un diamètre comme ça, puis je vois un peu ce qu'elle donne. Donc voir si ça ressemble un peu à ce que j'aimerais. Donc je crois que c'est à peu près ce que je veux. Donc ça me convient à peu près. Donc je retourne là. Et là je vais cliquer sur ce petit onglet, ce petit symbole. Et là on repropose de nommer la forme. Donc c'est pour ça que j'avais mis nuage 1, parce que cette fois on va avoir nuage 2. Et cette fois on a notre forme qui est complètement faite. C'est-à-dire que, vous voyez, là c'est la première qu'on a faite qui... on n'a pas, où aucun paramètre n'a été fait. Et là, on a la forme finale où on peut l'utiliser direct pour faire le nuage. Voilà. Donc je suis désolée, j'ai pas vraiment détaillé, c'était pas le but. Donc je ferai une vidéo spéciale pour détailler ça si ça vous intéresse. Laissez-le moi en commentaire. Et maintenant, on va passer au sujet principal qui est notre nuage. Donc, la première chose, il ne faut pas oublier que quand on dessine quelque chose, n'hésitez surtout pas à regarder des références. Donc là, je vous montre une photo en exemple d'un beau cumulus. Et donc prenez au début, parce que c'est que comme ça qu'on apprend, des photos pour regarder comment sont les choses. C'est difficile, c'est vraiment difficile de réussir à retenir et de deviner les choses. On peut y arriver, mais on met plus de temps. Et ça sert à rien de perdre du temps. Et donc, utilisez des photos. Donc, on va prendre cette photo en référence et on va essayer de faire un nuage qui ressemble à ça. Donc, la première chose à faire, c'est le ciel. Donc là, je reclique sur mon calque et je vais le nommer ciel. Et donc, on va pas essayer de faire un ciel exactement pareil, mais en gros, en bas, c'est clair, en haut, c'est bleu. Bleu foncé. Donc, on va prendre deux couleurs. Une couleur qui est plutôt bleu foncé, j'exagère, en fait, qui est bleu. Et une autre plus bleu clair, mais pas blanc, parce que il faut toujours éviter la couleur blanche. Donc là, ensuite, je prends cet outil, je choisis l'outil dégradé. Donc, si vous ne l'avez pas, parfois, on peut voir l'outil pot de peinture, mais quand on clique longtemps dessus, on voit l'outil dégradé. Et je prends celui-là où on a un dégradé de deux couleurs. On prend celui-là. Donc, je vais du haut vers le bas, donc du bleu vers le bleu clair, et j'obtiens un dégradé direct. Donc, vous pouvez détailler, faire des nuances. Là, c'est vraiment simple, c'est juste pour avoir un décor. Voilà. La photo, je vais la mettre là. Voilà. Et maintenant, je recrée un nouveau calque. Voilà, j'en ai fait deux. Et cette fois, je vais le nommer nuage. Et on va faire notre nuage. Donc, pour notre nuage, on sélectionne la brosse que nous avons créée.
Et on va prendre une couleur bleu clair, quoi, au début. Et puis on va essayer de faire cette sorte de nuage. Donc c'est comme un grand coton, un gros mouton, enfin comme vous voulez. Il faut vraiment essayer de garder ce côté coton du nuage, qui est tout doux, qui fait qu'on a envie d'aller se plonger dedans. Voilà, donc des bosses. Et puis là, on voit pas le nuage en entier. C'est mieux pour vous si vous commencez d'avoir un nuage finalement en entier. Donc voilà, ici on va le faire en entier sinon pour être complet. Donc voilà, j'ai ma forme générale de mon nuage. Très bien. Donc on va rajouter les ombres. Pour ça, on va prendre un bleu plus foncé. Rester dans les... que la couleur soit bien vive. Si on va là, c'est trop gris, ça va paraître gris. Il faut que ça soit ombré, mais comme une colorée. Donc on va prendre un bleu assez coloré. Et puis on fait les ombres. Donc le soleil, il vient d'ici, donc d'en haut à gauche. Donc la lumière, il y aura principalement, comme sur la photo, il y aura de la lumière en haut et l'ombre plutôt en bas. Donc au début, on fait nos zones d'ombre. Parfois, il m'arrive que les nuages, quand je les dessine, je fais parfois n'importe quoi. C'est un peu random. Et ça rend parfois des choses bien qu'on peut ensuite travailler. Donc là, je ne vais pas trop le travailler, le nuage, c'est juste pour vous donner une idée. Car cette fois, j'aimerais être rapide, car ça ne sert à rien de détailler trop. On peut faire une couleur un chouïa plus foncée, pour donner plus de profondeur. Voilà. On peut mettre quelques zones d'ombre ailleurs. Ensuite, on va faire des trucs plus clairs. En prenant la pipette, on va reprendre des couleurs qui sont sorties. Et puis, on va retravailler dessus en faisant d'autres ombres, d'autres nuances. Il y a plein de nuances, quoi. Mais il faut garder en tête que ça reste d'où vient la lumière pour que ce soit cohérent, quoi. Donc, une forme assez cotonneuse. Alors, ce que je vais dessiner, c'est que vers le bas, il y a toujours des reflets qui viennent d'ailleurs, parce que dans un ciel comme ça, il y a de la lumière qui vient un peu de partout. Donc en bas, c'est souvent moins... Il y a souvent moins d'ombre, on va dire qu'il y a de la lumière dans l'ombre. Donc il faut faire cette zone-là toujours un peu plus claire que les autres zones d'ombre. Voilà. Donc là, on a fait un peu l'ombre. Maintenant, on va faire la partie que je préfère, qui est la lumière. Parce que dès qu'on crée la lumière, là le nuage, il commence à ressembler à quelque chose. Donc, je vais prendre une couleur vraiment très proche du blanc. Et là, je fais mes zones de lumière. Donc, n'hésitez pas à changer de taille de pinceau si vous en avez besoin. Et regardez bien votre photo si vous en avez une, pour bien garder en tête la forme de votre nuage. Donc la brosse que je vous ai montrée, c'en est qu'une, hein. Vous pouvez vous amuser à en faire d'autres si vous êtes familier avec ça. Et essayer d'autres formes, voir ce que ça peut donner. Voilà, vous voyez, une fois qu'on a fait l'ombre, notre nuage ressemble à un nuage, quoi. Ok, donc maintenant on va faire un chouïa plus de détails. Vous voyez, on a des zones très lumineuses un peu autour. Donc je vais prendre maintenant un pinceau très classique qui est celui-là. Je vais changer l'opacité, je vais la mettre à 50. Puis je vais faire un peu plus de détails, soit plus affiné. Et surtout pour le côté où finalement, bah là, il n'y a que sur le bord qu'on a un peu de lumière qui ressort. Donc là, je vais très vite, hein. On peut faire beaucoup plus détaillé. Donc si vous voulez passer plus de temps sur les nuages, n'hésitez pas, amusez-vous. C'est juste que pour le tutoriel, je ne veux pas cette fois faire perdre votre temps à regarder une vidéo qui dure trop
trop longtemps. Et donc en bas, c'est pas assez clair selon moi. Donc je reprends la brosse que j'ai créée et je vais éclaircir un peu la zone en bas. Et pareil, en bas, ce que j'aime bien faire, c'est la même chose. Je reprends un pinceau classique et je fais une zone un trait de lumière, donc pas aussi blanc que ce que j'ai fait pour le reste. J'aime bien que ça paraisse très blanc, donc je prends un peu moins blanc. Et je trace un trait. Cette fois, c'est un peu moins contonneux. Je sais si on dit ça. Ça a moins la structure d'un coton en bas, très souvent. C'est assez plat. Ça dépend des nuages. Il y a tellement de tout dans les nuages. Et ça aussi qui est bien, c'est que on est assez libre. Comme je disais, parfois je fais n'importe quoi et ça donne quelque chose de bien parce qu'en fait, les nuages, il y a vraiment de tout. Voilà, ben, je crois qu'on est bon. J'aurais envie, mais là c'est plus fort que moi, de remettre un peu de profondeur. Je trouve que mon nuage est trop bleu, donc je vais remettre plus de bleu. Un peu de profondeur dans l'ombre. Et là, je suis en train de pinailler parce que j'aime trop bien détailler les choses. Et il faut que j'arrête. Voilà. Je dirais que le nuage est fait. Bon, on a quelque chose qui ressemble à un nuage. Donc j'espère que ce tutoriel vous a été utile, que je n'ai pas cette fois été trop vite. Dites-le moi, laissez vraiment en commentaire toutes les critiques que vous pouvez faire. C'est que le deuxième tutoriel. Donc, si vous souhaitez que je fasse d'autres tutoriels sur d'autres nuages, d'autres types, n'hésitez surtout pas, ou dans d'autres à d'autres heures, parce que là on a fait en gros c'est plein soleil avec un beau ciel bleu, mais au crépuscule le nuage est différent, enfin, etc. Laissez-moi en commentaire tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez à me faire en retour. Ce sera le bienvenu pour pouvoir améliorer les futurs tutoriels à l'avenir. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.